Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. On commence avec une bonne question. Alors, les Suisses, comment nous voient-ils? Comment voient-ils cette équipe de France? Écoutez l'envoyé spécial au Brésil de la RTS que je suis allé espionner. C'était dans leur journal de la mi-journée et visiblement, ils nous craignent. Oui, l'équipe de France en effet est intéressante. L'équipe semble saine. Il y a par exemple des règles de vie très strictes à l'interne. La France ne fait quasiment plus de vagues. La seule vague qu'elle effectue, c'est celle du succès. Elle a été performante contre le Honduras. Il y a un gros point faible dans cette équipe, sa défense, dans l'axe et sur les côtés. Les Suisses n'auront pas la tâche aisée, mais il y a quand même une possibilité, ça c'est sûr. Ce match entre la Suisse et la France s'annonce extrêmement ouvert. Ils n'auront pas la tâche aisée. Une bonne nouvelle maintenant. Benzema est bien un grand champion et c'est Rai qui le dit, et Dieu sait s'il s'y connaît sur la question des grands champions. Alors pourquoi? Parce qu'il a su revenir après avoir été traîné dans la boue il y a quelques mois à peine. Je crois que Benzema a bien réagi aux critiques. Il a montré que c'est quelqu'un qui sait réagir au moment difficile. En fait, c'est ça qui fait toute la différence d'un champion et quelqu'un qui n'est pas champion. Parce que des moments difficiles, des crises, on les vit toujours. Mais le fait de revenir, c'est tout ce qui fait la différence. Voilà, Rai qui aime bien Benzema. Alors la théorie de certains, c'est que le meilleur en équipe de France, la vraie perle, c'est Didier Deschamps. Écoutez Youri Djorkaeff, son ex-coéquipier, notamment en 98, qui explique pourquoi Deschamps, il est trop fort. C'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui sait expliquer aussi ses choix. Mais quand on le voit en conférence de presse, il est toujours très sérieux, très cadré, très poli. Dans la vie d'un groupe, il est comment? Il est humain, il est rigolard, il est complice. Oui, alors je ne le connais pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur, non, Didier c'est quelqu'un qui est très facile à vivre et qui est toujours un mot pour tout le monde. Non, mais c'est un bon compagnon, c'est un bon capitaine, mais c'est aussi quelqu'un qui sait bien vivre. Voilà, Youri Djorkaeff avec Thomas Soto ce matin sur Europe 1. Hier, un formidable match entre l'Uruguay et l'Angleterre. Victoire 2-1 de l'Uruguay grâce à 2 buts de Luis Suarez qui a craqué à la fin du match. Muchísimas gracias, bueno, la verdad que lo soñé esto. Y la verdad que estoy disfrutando este momento por todos los momentos que viví de la crítica que recibieron. Voilà, Luis Suarez qui craque sous l'émotion après son doublé et qui explique qu'en gros, c'est une belle revanche après ses blessures et une belle réponse aux critiques. Alors que peut bien ressentir un buteur qui marque un doublé dans une compétition internationale? Écoutez, Jean-Pierre Papin, consultant de beIN Sport. C'est vrai que c'est particulier de voir ce genre de moment. Tu viens de marquer 2 buts, tu remets ton équipe dans le sens de la marche, et puis c'est pleurs. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer qu'ils ont dû se faire démonter par la presse dans leur pays. Grosse tension avant le match sur les épaules. Et donc on peut comprendre cette émotion.